Dans cette vidéo, j'ai expliqué de bout en bout comment, même avec 0 $, on peut lancer des business rentables en Afrique. J'ai aussi lancé un challenge d'investissement. Moi, je te donne 100 $ aujourd'hui et ton rôle, c'est de le doubler en l'espace d'un mois. C'est en gros les deux principaux sujets évoqués dans cette vidéo. Je vous invite à la suivre du début jusqu'à la fin pour ne rater aucune information. Vous êtes jeune, étudiant en fin d'un cycle de formation. Vous travaillez à votre propre compte depuis un bout de temps. Ou encore, vous cherchez l'idée d'affaires, l'opportunité qui va faire exploser vos comptes. Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 idées d'affaires passionnantes que vous pouvez démarrer avec moins de 100 $. Restez avec moi car ces idées pourraient bien vous être très utiles. Salut tout le monde, c'est Suleiman, consultant en stratégie et chef d'entreprise. J'ai appris beaucoup de leçons en matière d'investissement, en matière de business à mes dépens, à travers des pertes de capital et des faillites d'affaires. Sur cette chaîne, je vais vous éviter tout cela en vous guidant de bout en bout. Alors, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous permet de voir mes prochaines vidéos. Le premier business que tu peux lancer avec moins de 100 $, c'est de faire de la distribution. Beaucoup de grands commerçants, de grands hommes d'affaires que vous voyez actuellement ont commencé par la distribution. C'est un business qui nécessite 0 $ au lancement, absolument 0 $, mais qui peut rapporter gros. Tout ce qu'il vous faut comme moyen ou ressource de départ, c'est ta capacité de vente. Si tu es déjà à l'aise quand tu parles, si tu as déjà la capacité de convaincre des gens, ce business est fait pour toi. Tu vas aller voir des boutiques, des magasins de vente d'articles. Ça peut être des articles électroménagers comme des lits, des frigos, des meubles de toutes sortes. Ça peut être aussi de gros articles comme des voitures, des motos, etc. En gros, tout ce qui te vient en tête et que tu penses pouvoir écouler. Tu demandes à voir le patron ou le responsable du magasin. Tu lui dis, je peux t'aider à vendre tes articles. Et tu lui poses bien sûr la question, combien je gagne sur chaque article vendu. Tout commerçant veut écouler ses produits. Tu ne seras pas rejeté ici, comme tu pourrais l'être en déposant ton CV à l'entreprise du coin. Il te dira par exemple, je te donne 5% sur chaque article vendu. Par la suite, il pourra te donner bien sûr le prix minimum de vente de son article. C'est normal. Supposons que le prix minimum soit de 200 $. Toi, quand tu discutes avec tes potentiels clients, tu leur diras que le prix minimum c'est 210. Après chaque marché conclu, tu récupères 10 $ chez l'acheteur et 10 $ chez le propriétaire de l'article. Voici comment, à chaque opération, tu gagnes 20 $. Tu peux répéter ce processus avec plusieurs revendeurs de plusieurs produits différents. Donc, ce qui va déterminer ton niveau de succès, c'est ta capacité à trouver de la clientèle. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses sont plus faciles. Propose tes produits dans des groupes WhatsApp. Propose-les sur Facebook et si tu as une petite communauté sur LinkedIn, n'hésite pas à partager tes articles avec eux. Quand tu auras réalisé ta première vente, tu es très bien parti. Surtout, n'augmente pas trop les prix des articles. Cela impactera négativement la confiance et comme tu le sais, la base d'une bonne affaire, c'est la confiance. Tu attends le challenge? C'est dans quelques instants. Donc le deuxième business que tu peux lancer avec moins de 100 $, c'est d'être coursier. Si tu es en ville, tu auras certainement remarqué à côté de toi des gens qui n'ont pas le temps. Ce sont soit des commerçants occupés jusqu'à tard la nuit, ou soit des fonctionnaires ou des hommes d'affaires pris par leurs occupations. C'est là que le métier de coursier s'insère. La démarche est la même. Tu vas aller proposer tes services à des gens qui pourraient potentiellement avoir besoin d'une personne pour faire leurs courses. Juste un simple bonjour et un sourire et tu leur expliques que s'ils ont besoin d'une personne pour faire leurs courses, tu es disponible. Pour être plus professionnel, tu peux imprimer une carte de visite. Après chaque échange, tu remets ta carte en leur disant « En cas de besoin, contacte-moi ». C'est une affaire qui peut te permettre de gagner entre 5 et 10 $ par jour, soit 300 $ le mois, avec pratiquement 0 $ comme capital de départ. Après quelques mois d'activité, tu peux bien sûr te trouver un business plus rentable. Avant de quitter ce business, tu auras construit un réseau. Mets une personne à ta place pour qu'elle profite ou encore recrute des gens pour faire ses courses et tu seras leur patron. Maintenant, le challenge.
Avant de te parler de la troisième idée de business, revenons à notre challenge. J'ai 300 dollars à distribuer à 3 personnes, 100 dollars chacune. Je cherche des personnes qui peuvent, de façon légale, transformer en un mois ces 100 dollars en 200 dollars. Si tu penses être capable de le faire, décris-moi dans les commentaires ton idée et ta démarche. Je vais lire tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et choisir les 3 personnes qui se seraient démarquées par leur démarche. Tu n'as pas besoin de citer des montants par rapport aux investissements que tu auras à faire. Je veux juste savoir le nom de ton activité, comment tu comptes vendre tes produits ou tes services et potentiellement d'autres informations que tu juges utiles pour comprendre ta stratégie. À la fin du mois, si l'objectif est atteint, je récupère le capital pour le donner à nouveau à une autre personne et tu gardes le bénéfice. S'il y a perte de capital, je récupère tout ce qui reste. Les personnes qui auront réussi passeront en direct sur mes plateformes pour expliquer leur stratégie pour que ça profite à beaucoup d'autres personnes. La participation est gratuite. Ne payez surtout aucun centime à quelqu'un sous aucun prétexte. Petite précision, le challenge est ouvert sans distinction à toute personne résidant de façon permanente en Afrique. À très bientôt, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma page Facebook. Je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. Certaines informations du challenge y seront publiées. Alors, passons à la troisième idée de business. La troisième idée de business que tu peux lancer avec absolument pas grand-chose, c'est de vendre tes compétences. Arrête de fournir des services gratuitement. Pose-toi la question, qu'est-ce que je sais faire le mieux? Si tu es étudiant, dans quelle matière es-tu le meilleur? Mathématiques, physique, chimie, philosophie? Si tu es professionnel, pose-toi la question de savoir quelles compétences mon métier m'a permis d'acquérir. Et si tu n'es ni étudiant ni professionnel, pose-toi la même question. En quoi je suis le meilleur? Donc quand tu auras répondu à cette question, propose des services liés à cette compétence à des personnes qui en ont besoin en échange d'argent. Ça peut être des cours à domicile pour des élèves ou des étudiants de niveau inférieur au tien, si tu es étudiant. Ça peut être du freelancing dans un domaine spécifique si tu es professionnel. Ou ça peut être tout simplement des services de coursier, de transporteur ou de vendeur ambulant. Donc le principe est simple. Trouve ton domaine de compétences et monétise-le. C'est le début de ta liberté financière. Nous venons de voir 3 idées de business que tu peux lancer avec absolument 0 $. Ne dis plus que tu n'as pas assez de moyens de te lancer. Tu as la santé, l'intelligence, un moyen de déplacement. Et si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as un Android, un iPhone, une tablette ou même un ordinateur. L'avenir, c'est maintenant. Tu peux te lancer. Donc avant de vous laisser, je rappelle pour ceux qui veulent participer qu'ils peuvent postuler pour le challenge en laissant leurs idées dans les commentaires. À très bientôt.